Bienvenue sur Star, toutes les news people, c'est maintenant dans Star Avenue. Nous avons décortiqué pour vous l'actualité des célébrités. Et vous saurez tout. Dans Star Avenue, on vous parlera de Sophie Pandeville, de Jean-Pierre Castaldi. Robert Pattinson et Christina Aguilera font aussi l'actualité. Et bien sûr, transformez-vous en star avec les meilleures astuces beauté. Toutes ces infos, c'est ici, c'est maintenant dans Star Avenue. Voici une info qui devrait vous plaire, c'est une info capillaire. Capillaire. Oui, alors en fait, le secret de beauté du chanteur français Florent Pagny, ce sont des implants. Ah oui, des implants capillaires. Oui, exactement, des implants capillaires. À 50 ans, Florent Pagny est touché par la calvitie. Alors sur le plateau de C'est à vous sur France 5, le chanteur a expliqué très simplement qu'il s'était fait poser des implants pour retrouver tous ses cheveux. L'honnêteté de Florent Pagny mérite d'être relevée. Les stars sont peu à faire preuve d'autant de franchise. Alors pourtant, ces messieurs ne sont pas en reste en matière de chirurgie esthétique. Beaucoup succombent à la magie du bistouri. Brad Pitt, Tom Cruise, Michael Douglas ou encore Patrick Dempsey, le célèbre docteur Mamour de Grey's Anatomy. En football, vous croyez le mercato hivernal terminé le 31 janvier à minuit? C'est vrai pour le football belge, mais ça ne veut pas dire que les joueurs ne peuvent plus partir. Il faut savoir qu'en Russie, par exemple, cette période des transferts est ouverte jusqu'au 15 mars. Bref, les Russes peuvent encore acheter des joueurs et les clubs belges peuvent évidemment les vendre. Et c'est ce qui risque d'arriver dans les prochains jours à Mbark Boussoufa, le petit Marocain du Sporting d'Anderlecht. Le club tchétchène Terek Grozny est prêt à mettre 10 millions d'euros sur la table pour attirer le joueur. Alors pour rappel, Anderlecht avait annoncé qu'il était prêt à laisser partir son joueur pour une offre de 6 millions ou mieux. Cette condition est donc remplie, reste à négocier maintenant le salaire du joueur. Et là, on parle évidemment d'énormes montants. Bous pourrait gagner 3 millions d'euros par an. Un argument de taille pour le convaincre de s'éloigner un peu plus de son Amsterdam natal. On devrait en savoir plus dans les prochains jours. Star TV vous tient bien sûr au courant de toutes les news, vous le savez. C'est reparti. Du 19 mars au 12 avril prochain, 3000 femmes s'élanceront à l'assaut des dunes marocaines pour une course folle. Chaque année, depuis plus de 20 ans maintenant, le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc réunit des femmes de toutes nationalités pour une course de navigation sans GPS dans le désert. Une compétition qui réunira des anciennes Miss nationales, une Miss Belgique notamment, Tatiana Silva en personne. Celle qui fut lauréate en 2005 et qui s'est depuis reconvertie en tant que présentatrice météo sur la RTBF, fera partie des 4 équipages belges participant à l'aventure. Oui, et des ex-Miss France seront aussi de la partie. Élodie Gossuin, Valérie Bègue et Cindy Fabre participeront à cette course où le courage, la détermination et le respect de l'environnement font loi. Espérons juste que l'aventure de Tatiana ne se termine pas dès le premier jour. Une autre Miss Belgique s'était risquée en 2006 dans le désert marocain. Julie Taton, accompagnée de l'animatrice télé Nancy Sinatra, avait dû quitter l'aventure très rapidement, victime d'une bosse un peu raide sur le terrain. Tatiana fera-t-elle mieux? On vous tiendra évidemment au courant sur Star. Attention sur TF1, il semblerait que ce soit la guerre des blondes. Ah bon? Et qui sont les guerrières alors? Claire Chazal et Laurence Ferrari. Elles sont pas copines ces deux-là? Non, pas vraiment, non. Mademoiselle Ferrari a refusé de diffuser un sujet dans son journal, sujet dans lequel on voyait Claire Chazal interviewer le patron de Renault. La présentatrice a demandé qu'on remonte le sujet afin que sa chère collègue n'apparaisse plus à l'image. C'est pas très professionnel, hein? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bonne joueuse, Claire Chazal a, elle, diffusé quelques jours plus tard un sujet dans lequel on voyait Laurence Ferrari interviewer Alain Juppé. Alors comme quoi, être les présentatrices de JT les plus célèbres du paysage audiovisuel français n'empêche en rien ce genre de comportement. Et si vous les remplaciez, Sophie? Oh bah pourquoi pas, je vais réfléchir. On a appris tout récemment que Christian et Adrena Carambeu allaient se séparer. La nouvelle est officialisée dans la dernière édition du magazine Paris Match. Adriana voulait couper court aux rumeurs et aux fausses informations qui paraissaient dans la presse. La mannequin aux jambes interminables explique que le couple est déjà séparé depuis plusieurs mois et qu'ils ne vivent donc plus ensemble. Adriana précise que leur relation a longtemps été très fusionnelle, qu'elle suivait son mari transfert après transfert, mais que depuis la fin de sa carrière de foot, les choses avaient changé. Oui, il semblerait qu'ils soient tous les deux fort pris par leur agenda respectif et forcément, ça n'aide pas à garder un couple en place. Adriana déclare que si elle a décidé de rompre, c'était pour ne pas tout gâcher. Elle voulait garder les beaux souvenirs intacts. C'est donc la fin d'une longue histoire, c'est assez rare dans le showbiz. Christian et Adriana s'étaient rencontrés en 1996. C'est tout pour cette édition de Star Avenue. Star Avenue, c'est toute l'info people et bien plus encore sur Star, mais aussi sur notre site startv.be. À très bientôt.